Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à votre émission à la découverte de Zasbel. À la découverte de Zasbel qui est une émission destinée à faire découvrir les causes de Zasbel basées ici en République démocratique du Congo. Et pour ces nouveaux numéros, nous sommes dans la commune de Kimbantseke, toujours pour découvrir un ONG, l'ONG Parousia, où je vais recevoir le coordonnateur de cette structure spécialisée. Il est déjà en face de moi, mais c'est déjà un habitué de cette émission. Mais pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas, Monsieur Martin, vous pouvez vous représenter encore une fois. D'accord, merci. Je suis Moussangila Idiazola Martin et je suis le secrétaire général de l'ONG Parousia, qui est active dans la promotion et la protection des droits de personnes handicapées en République démocratique du Congo. D'accord, merci beaucoup. D'entrée de jeu, Monsieur Martin, en parlant un peu du plaidoyer sur la loi organique en rapport avec les personnes vivant avec handicap, où en est-il au juste? Merci beaucoup pour cette question. En fait, la loi organique portant protection et promotion des personnes avec handicap en RDC a été promulguée depuis 2022. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour sa mise en œuvre effective. La loi existe bel et bien et en dehors de cette loi, donc il y a encore 4 autres décrets qui ont été promulgués pour essayer d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap dans notre pays. Mais comme nous le savons bien tous que notre pays est connu, très bien connu à travers le monde, pour sa spécialité d'avoir beaucoup de textes très bien élaborés, mais la mise en œuvre parfois pose problème. C'est comme ça que l'image du commun des mortels ou de tout ce qui arrive à Kinshasa montre encore jusqu'à ce jour la personne handicapée dans la mendicité. D'accord. Et quelles sont les avancées significatives que vous avez enregistrées par rapport à ce sujet? La RDC a réellement progressé dans la reconnaissance des droits des personnes handicapées en commençant par mettre en place dans la Constitution, qui est la loi fondamentale, l'article 49, qui est même la base de tous les textes et de tous les programmes qu'on peut mettre en œuvre au profit des personnes handicapées. Donc notre pays a cet article 49 dans sa loi fondamentale, mais aussi la RDC a adhéré à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En dehors de cette convention internationale, notre pays a mis en place un cabinet spécialisé pour traiter, pour parler, pour élaborer des plans et programmes qui pourront réellement améliorer la situation des personnes handicapées. Donc nous avons un ministère délégué en charge des personnes handicapées, rattaché au ministère des Affaires sociales, qui travaille pour les personnes handicapées et les autres personnes vulnérables. En dehors de ce ministère, aujourd'hui, il y a encore une administration mise en place pour réellement voir comment est-ce que les personnes handicapées pourront avoir de l'emploi, exercer les différents métiers pour gagner honnêtement leur vie chaque jour. Donc il y a aujourd'hui un secrétariat général en charge des personnes handicapées et en dehors de ce secrétariat, aujourd'hui, des efforts sont en train d'être menés pour que les personnes handicapées soient engagées dans la fonction publique. Mais en dehors de la fonction publique, le décret là aujourd'hui dit clairement que toutes les entreprises publiques doivent engager 3% de personnes handicapées. Et les entreprises publiques engagent 5% de personnes handicapées et les entreprises privées engagent 3%. Mais aujourd'hui, peut-être on doit se questionner. Y a-t-il combien d'entreprises au niveau national, au niveau provincial, les entreprises de l'État ou para-étatiques qui ont déjà pris la ferme résolution d'engager les personnes handicapées? Où sont les entreprises privées qui ont engagé? C'est comme ça que
les personnes handicapées sont encore dans la précarité. Et donc nous devons encore continuer le combat pour que malgré l'existence de tous ces personnages juridiques, la vie des personnes handicapées soit réellement améliorée. Oui, je disais, parlons de l'article 49, ici en République démocratique du Congo, comment vous jugez son applicabilité à ce jour? Je disais tantôt dans ma première intervention que des efforts considérables ont été fournis sur le plan juridique. Je parlais de l'article 49 de notre constitution, je parlais de l'adhésion de notre pays aux instruments juridiques internationaux. Je cite la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Je parlais aussi du secrétariat général qui est aujourd'hui opérationnel. Le secrétariat général en charge des personnes handicapées qui est opérationnel. J'ai aussi parlé de 4 décrets découlant de notre loi organique. Tout ça montre réellement que des efforts sont en train d'être fournis pour essayer d'améliorer la condition de vie ou les conditions de vie des personnes handicapées. Mais je dis que les autorités et tous ces décideurs doivent aller dans le pragmatisme pour que demain nous ne retrouvions plus les personnes handicapées dans la rue. Donc, les efforts sont là, mais des aspects pratiques manquent encore aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise. Oui, récemment, le gouvernement a signé à travers le ministère de la fonction publique des arrêtés portant admission de sous-statut des personnes recrutées, des personnes vivant avec handicap. Quels sont vos sentiments par rapport à ce sujet? Oui, c'est déjà un effort, un geste de bonne volonté de la part des décideurs. Mais nous lançons encore cet appel pathétique pour que tout cela ne reste pas au niveau des textes, mais que nous voyons réellement nos semblables en situation de handicap au travail, en train d'être payés. Sinon, ça risque de faire. Je connais encore des amis qui sont dans les différents centres pour handicapés qui attendent, ça fait 10 ans, un petit salaire de l'État qui n'arrive toujours pas. Et je pense que ce geste du ministre de la fonction publique est à saluer, mais nous voulons que ça prenne une vitesse de croisière. Voilà, récemment, vous avez organisé une activité sur la sensibilisation ou soit échange sous les thèmes Ensemble pour une assurance et sécurité sociale inclusive aux personnes vivant avec handicap. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cette activité? Cette activité a été une réussite, puisqu'en fait, notre objectif était d'informer les personnes handicapées sur les assurances et la sécurité sociale en leur faveur. Et nous avons intéressé la société d'assurance Activa qui a répondu à notre appel. Donc nous avons pu inviter des responsables des associations et des centres qui œuvrent pour les personnes handicapées dans la ville de Kinshasa et qui ont répondu favorablement. Et Activa a passé son message en rapport avec les assurances. Et je pense que nous tous qui étions sensibilisés, nous avons compris que nous devons nous battre pour que tous les aspects de la vie nationale soient inclusifs aux personnes handicapées, en l'occurrence les assurances. Donc nous faisons encore notre appel aux autres partenaires qui travaillent dans les différents domaines de la vie, pour leur dire qu'ils doivent tenir compte des personnes handicapées qui représentent environ 15% de la population de la République démocratique du Congo. Et quels sont les projets en perspective? Il y a encore plusieurs projets pour la scolarisation des enfants et jeunes handicapés, leur rééducation sur le plan physique et dans les autres domaines. Et je crois que d'autres partenaires pourraient se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions réellement lutter pour la vie des personnes handicapées. Oui, en gros, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Si vous pouvez vous exprimer en langue nationale pour tout le monde qui vous en suit en ce moment. Merci beaucoup, je suis Kinois et Kolobala Lingala. Et comme ça, la nation est le niveau, bakonyo si bakolanda émission yo, bayoka moi ça me peut couper ça pour la bande konangai
pour la biso ba personnes handicapées, puisqu'en fait par eux les ONG économiques pour que les droits des personnes handicapées ils allaient respecter non pas la ville à Kinshasa mais la République démocratique du Congo. Et que le bilan qui dit que le bac de fort to mboka na biso sali makasi pour na ko sa valeur pour couper sa bomoto na ba personnes handicapées banda na article 49 de la Constitution pour na kokota na mukanda ya molongo mobimba tolobi Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. En dehors wana depuis 2019 mokonzi mboka asali makasi pour na kotia ministère en charge ya ba personnes handicapées pe ba groupe vulnérable mususu. Ministère wana esali mosala ya makasi tozwi loi organique tozwi secrétariat général pe ba décret mususu pe na loi organique na biso ezwa nzela ya kosunga ba personnes handicapées malamu esalemi kasi tozali kobeta lisusu ngonga tozali kobeta ngonga po tokisa bakonzi na biso ete ya solo tomoni bibundeli te bainstrument juridique eza déjà na maboko leki lelo ba personnes handicapées bazali kosenga baza na balabala et parfois tozwi même place bazali kosenga tozwi exemple bazali na triomphal oyo eza na porte ya institution monene ya mboka oyo ezali Parlement de la République. Na bandi bato nyonso bazali koleka bakonzi ya mboka eza façon koloba ete ba personnes handicapées baza na posa ya kobika malamu biso moto tala bango nano malamu te yango wana baza na balabala. Donc tozali kosenga banda na ministère na biso pe ba ministre nyonso ya gouvernement pe likambo ya personnes handicapées etali kaka ministère ya personnes handicapées te fo tolo biloko boye na mongongo makasi po partout te déjà na ministère et bongo la ministère qui para makambo ya zamba ezali ko kipe makambo ya kelasi ezali ko kipe makambo ya santé bazali ko sala nini o likambo ba personnes handicapées etala pe bango pour que la personne handicapée babika malamu tangu toyiti ko sala milili pour la assurance et sécurité sociale ezali ko tombola ka mongongo pour ba comprendre que en fait makambo nyonso ezali ko leka na kata Congo etali pe ba personnes handicapées ndakisa ba assurance totondi lotoni active ou aikindela na biso ayabeta na biso bisele assurance tozali koyebisa bato par exemple ya CNCS tozali koyebisa baentreprise publique baentreprise privée ke bapersone handicapé batangi kelasi baeteli mosala bazali na besoin babika malamu lokwa bato nyonso na mosala na balabala te na triomphal te liboso magasin te voilà mbela na biso na bakonzi voilà mbela na biso na communauté voilà mbela na biso na bandeko baza ba personne handicapé evana na ndako te soki kelasi etambulaki malamu te yaka ta koyekola mosala par exemple ezamuka bassociation ekoyekola action culture ekoyekola action informatique ekoyekola action osala biloko baperle osala vin osala jus pe biloko ndenge na ndenge bika malamu lengwa na balabala esikani ezali bato bayekola komaka te ezali congolais to congolaise lokola bacongolais nyonso. Merci mille. Vous pouvez passer l'adresse de Parousia. Oui, tozali bongo na avenue de la Deuxième République numéro 100 commune de Kimbantseki référence à route cimetière de Kimbantseki. Donc so komi kaka na nkula ba Kimbangiste eza na morgue eza na hôpital ezali na école Kimbangiste kokuta bureau ya Parousia ezali wana tokoyamba mama te parents nyonso aza na mwana aza na handicap tokoyamba ndeko nyonso alinga solola biso pour qu'ensemble totala comment développer et organiser la situation des personnes handicapées. Merci beaucoup, Monsieur Martin, pour votre disponibilité. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission à la découverte de Zasbel. Merci à toute l'équipe technique qui m'ont accompagné à ce jour et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.